Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens pour une canalisation et une guidance pour les liens d'âme. Euh, je ne sais pas exactement de quoi on va vous parler. Je vais découvrir le thème avec vous. Donc je vais canaliser à partir de ce cœur en sel rose de l'Himalaya. Je mettrai les vertus et les propriétés euh, en commentaire si jamais ça peut vous parler davantage. Et après, on m'a fait choisir les anges de l'amour. Donc voilà, ça pourra parler aux personnes donc, qui sont dans des liens d'âme, tels que les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles, les liens karmiques aussi, pourquoi pas. Donc voilà, on va essayer de commencer tout de suite avec la canalisation. Vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Vous ne vous forcez pas et je vous conseille pour recevoir cette guidance de tout simplement essayer de vous recentrer sur votre cœur pour accueillir les messages qui sont transmis ici et savoir s'ils sont bien pour vous. Voilà. Je t'aime. Tu me manques énormément. Je ressens qu'il y a quelque chose de brisé entre nous. Ce n'est plus comme avant. Tout n'est plus comme avant. Le temps a passé et je me dis que tu t'es lassé de moi, de nous, de notre histoire. J'ai mal au cœur, j'ai mal à l'âme. Notre lien est comme coupé, même si je sais que c'est impossible. Je ne te ressens plus en ce moment. Je ne t'entends plus. Je ne te vois pas. Et pourtant, j'ai besoin de ton énergie, de tes vibrations d'amour. Il m'arrive des choses nouvelles, des choses qui m'engagent sur des chemins que je n'avais espérés. Je me demande si ces chemins vont me permettre de te retrouver ou si au contraire ils vont m'éloigner de ton âme, de ton amour. Je voudrais faire le premier pas, mais je n'y arrive pas. Je me sens bloquée. J'ai beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à faire, et j'ai peur de perdre le contrôle. Pourtant, j'ai besoin de toi, de notre reliance. Tu m'as toujours fait tellement de bien. Je ne peux m'empêcher de fuir. Je
crois que j'ai d'autres choses à vivre. Cela me fait mal. Cela me rend triste. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je me pose beaucoup de questions sur mes ressentis, sur mes peurs. Je voudrais changer, mais je pense en être incapable. Tu me manques tellement quand je pense à toi. J'oscille entre peine, joie, rire, douleur et impatience. Je voudrais que nos destins soient heureux. Je voudrais qu'ils soient liés. Que l'on soit ensemble pour toujours. Mais j'ai cette sensation en moi qui me répète que je ne te mérite pas, que je ne mérite pas la joie, ni le bonheur que tu pourrais m'offrir. Je t'aime, n'en doute pas. N'en doute jamais. Ok. Bon, bah c'est un message du cœur et de l'âme de la personne de votre cœur, de votre autre. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait recevoir un message des guides. Il y avait beaucoup de, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais oui, il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de tristesse en fait, vraiment, vraiment beaucoup. Beaucoup d'amour aussi, mais comme une sorte de renoncement, quelque part. Bon, on va prendre les anges de l'amour et là je pense que ce sont les guides qui vont s'exprimer à travers ça. On va voir un peu ce qu'on a à vous dire de plus. En tout cas, bah, si vous pouvez, n'hésitez pas à avoir des pensées d'amour et de lumière envers la personne qui s'est adressée à vous. Ouais, tout simplement lui envoyer beaucoup d'amour, du réconfort, du soutien, de la guérison, si vous trouvez que c'est juste pour vous. D'accord? Donc, quel message, s'il vous plaît? Ça m'a vraiment chamboulé, je m'attendais pas à ça du tout. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Prendre le temps de prendre soin de vous, de revenir aussi à la douceur de vivre, à la séduction, l'attirance, le fait de vous sentir bien avec vous-même, avec votre entourage, être en pleine conscience dans ce que vous vivez au jour le jour, ne pas vous laisser happer euh, par le passé et ne pas non plus vous inquiéter du futur. J'ai l'impression qu'on vous demande tout simplement de vivre votre vie euh, sans attente, sans inquiétude, et c'est comme ça que l'amour viendra à vous.
il y a un besoin de légèreté à retrouver, presque, je sais pas, j'ai une sensation un peu d'extase, d'émerveillement, d'abandon de soi aussi. Sortir du contrôle, lâcher prise comme vous l'entendez souvent, mais pour revenir à vous et pour savourer en fait, j'ai l'impression. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc oui, il y a bien des beaux sentiments, des vrais sentiments d'amour ici, qui peuvent se matérialiser, qui peuvent se concrétiser, qui n'ont pas à être rejetés ou à être abandonnés. Je pense qu'on vous demande de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre lien. Euh, Tout à l'heure, dans ce qu'on vous a dit dans la canalisation, euh, la personne disait qu'elle avait l'impression de ne pas... Il y a quelque chose sur le chakra de la gorge, effectivement, elle se retient de vous dire tout ça. Peut-être que vous aussi, vous vous retenez de dire certaines choses, ou vous avez du mal à croire à certaines choses qu'on a pu vous dire. Euh, En tout cas, la personne vous disait qu'elle avait cette impression de ne pas vous mériter. Peut-être que vous aussi, vous pensez ça, qu'elle ne vous mérite pas, peut-être parce qu'elle vous a fait de la peine, je sais pas. Euh, Essayez de reconsidérer les choses un peu, de comprendre que peut-être sur ce lien, il y avait des étapes à passer qui étaient plus ou moins obligatoires et que c'était pas spécifiquement pour vous faire du mal, mais c'était surtout pour vous aider à avancer vers plus d'amour inconditionnel et j'ai envie de dire intemporel aussi. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Merci. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc vous ou cette autre personne, en tout cas peut-être vous deux d'ailleurs, vous avez des choses à vous avouer, vous avez des choses à vous dire. C'est pour ça qu'on me donne le chakra de la gorge. Et là, comme c'est sorti aussi avec la carte traiter les problèmes familiaux, on vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il est possible aussi que vous deviez avoir une conversation aussi avec des membres de votre famille pour relâcher des énergies du passé qui vous bloquent un peu, qui vous empêchent euh, d'avancer, d'accord? Peut-être que vous devez parler à cette personne par rapport à ses parents, par rapport à sa famille, je ne sais pas. Voilà, ça dépendra après de certains cas. On va tirer une dernière carte. J'en aurai deux alors. On vous dit, vous pouvez mais sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc oui, vous avez été blessé dans cette relation. Vous avez eu peut-être des souffrances qui ont fait que vous avez voulu vous fermer à l'amour, vous fermer à cette personne, fermer votre cœur à la possibilité de donner et de recevoir de l'amour. Mais là, on vous dit bien qu'il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de peur à avoir, il y a de la sincérité ici. Si vous vous posiez cette question en tout cas. Et on vous dit très bientôt, demandez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc vous avez cette force de matérialisation, d'attirer, d'attraction euh, pour amener les choses dans votre vie, pour amener l'amour, pour amener cette personne. Peut-être qu'il va falloir un moment se positionner, peut-être que vous avez tergiversé parce que ça a été compliqué, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a pu avoir des douleurs, des souffrances, des trahisons, des abandons, de la solitude mal vécue. Mais quelque part, vous revenez toujours vers cette personne. Donc essayez d'être honnête envers vous-même, honnête envers cette autre personne et surtout honnête envers l'univers, envers les anges qui ont envie de vous aider sur cette situation. Donc pensez-y pendant vos prières et vos demandes à l'univers. Voilà mes petits chouchous, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura fait du bien quand même si c'était un peu triste. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Que Dieu vous bénisse.